battant. Le podcast de tous les aidants, présenté par Christelle Evita et Laurent François. Salut Laurent. Salut Christelle. Ça va ? Écoute, ça va plutôt bien. J'ai connu mieux comme période. Bon, tu le sais, ma femme a un cancer du sein depuis fin août 2022. Ça me bouffe la vie et figure-toi que je croise un vieux pote de Subdeco, de mon école de commerce. Je lui apprends la nouvelle et il me sort « Oh ça se soigne bien ». Pas bon ça. Alors c'est vrai que le cancer du sein, on va rappeler, ça se soigne plutôt très très bien. En plus, ma femme est à Gustave-Roussy, ma mère avait été soignée là-bas, donc j'ai une confiance totale en cet établissement, et il y en a plein d'autres. On a eu l'Oncopole de Toulouse, ils soignent très très bien, et partout en France. Bon, très bien. Mais alors, le « ça se soigne bien », qui n'est pas dit de manière méchante, qui est dit de manière plutôt sympathique pour te donner un peu de courage. Niaque, la force. Ouais, la force. Tu sais quoi ? J'en ai plein d'eau. Pourquoi ? Parce que je m'en fous. Je m'en fous que ça soigne bien, je le sais. Merci, bonne soirée. Par contre, il y a une chose dont j'ai besoin, c'est qu'on me donne du courage. Je préfère qu'on me pose une question qui est très très simple. Comment tu te sens ? Alors ça peut être compliqué parce que tu peux aussi t'épancher. Ça peut être un peu pénible pour celui qui a osé poser la question. Mais il arrive un moment où ce n'est pas dire ça se soigne bien, t'inquiète pas. Non, t'es pas médecin. Non, t'es pas à ma place. T'es pas la femme de la place que j'aime. Ou de ton proche. Et ça, même si encore une fois, je le répète, je comprends très bien, ça ne part pas d'un mauvais sentiment, c'est prodigieusement insupportable. En tout cas pour moi. Je comprends totalement et je suis sûre que plein d'autres personnes, notamment des aidants, mais plein d'autres personnes se retrouvent dans cette sorte de banalisation qui se veut rassurante, mais qui saoule. C'est un tsunami qu'on se prend en pleine tête. C'est une charge mentale et émotionnelle qui est extrêmement forte. Alors évidemment, on nous soigne très très bien, nous ne sommes pas aux États-Unis, tu sors non pas ta carte bleue, mais tu sors tout simplement ta carte vitale qui est verte et tout se passe très très bien. Merci, on le sait et on a vraiment la chance d'être dans un pays magnifique à cet effet-là. Mais sincèrement, ça te bouffe la vie. Je faisais la comparaison hier avec un ballon de baudruche que tu as dans le ventre. Et ce ballon de baudruche, il grossit jusqu'à t'étouffer. C'est absolument insupportable. Alors, des gentils petits verbatims du style « Oh mais t'inquiète pas, ça se soigne bien », gardez-les pour vous s'il vous plaît. Je vous donne ce conseil. Vous le savez, je le sais, l'aidant, l'aidé, tous les proches le savent. Mais alors, quand vous êtes totalement extérieur à ça, fermez-la en vous remerciant. Je pense que le conseil est très clair. Il est assez brutal. Je vais donner un autre conseil. Parce que mon pote n'a, Dieu merci, pas eu de cancer. Mais pire encore, ce sont les gens qui ont eu eux-mêmes un cancer et qui puisaient le même cancer, donc cancer du sein pour ma femme Isabelle. Et voici que quelqu'un qu'elle connaît très très peu, qui a eu hélas un cancer du sein, qui en est sorti, je suis très heureux pour elle, commence à lui dire « Oui, mais tu sais, lors de telle ou telle chimio, tu vas quand même perdre tes cheveux. » Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour, je le dis très sincèrement. Je n'étais pas là ce jour-là, tant mieux. Heureusement. Mais soyons bien clairs. Attention, quand vous avez eu un cancer, vous avez vécu quelque chose de très personnel. Vous avez été soigné, comme on le fait partout en France. On a une médecine, encore une fois, je le dis, qui est vraiment très, très au top. Mais alors ne venez pas me donner vos conseils ou donner les conseils à l'aider ou à celui qui est malade, à la patiente ou au patient. Parce que ce que vous avez vécu encore une fois, ce n'est pas peut-être le même grade, ce n'est peut-être pas soigné tout à fait de la même manière, vous n'avez peut-être pas réagi de la même manière par rapport aux cheveux, par exemple. Pour le cancer du sein, la plupart des femmes perdent leurs cheveux, d'autres non. Si vous avez un premier essai de chimio, vous allez peut-être perdre vos cheveux, et puis pendant le deuxième, ou en tout cas le deuxième protocole, vous n'allez pas les perdre, ou l'inverse. Taisez-vous. Ne venez pas ruiner le moral de quelqu'un en parlant de votre situation personnelle, alors que globalement, ce n'est que votre situation perso. Si vous êtes par exemple dans un groupe de parole, je sais que toi, tu as fait un groupe de parole par rapport à ta maman sur un autre sujet par rapport à l'EHPAD. Oui. Ça, je sais que ça t'a fait beaucoup de bien. Oui, ça aide beaucoup, mais c'était une volonté de ma part de faire un groupe pour qu'on puisse en parler. On est d'accord. Et là, il y a aussi le nombre, l'effet, la masse qui fait que 10, 15 personnes qui vont te dire à peu près la même chose, là, tu peux relativement bien les croire. Et encore. Mais là, une personne qui dit « Oui, mais tu sais, moi, il m'est arrivé ça. » Tu sais quoi ? Je m'en fous. Je m'en fous. Ça a ruiné le moral de ma femme. Et ça, je ne le tolère de personne. On a déjà suffisamment à faire. Je t'ai dit que c'était comme un ballon de baudruche. Si l'autre
que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam vient me raconter, non pas ses bêtises, mais vient nous raconter son côté vie perso. Oui, ça a été difficile, mais on le sait que ça a été difficile. On a toute la compassion du monde pour cette personne qui s'en est sortie, on en est heureux, et on est en train de lorgner en disant, mais mon Dieu, j'aimerais bien que ce soit pareil pour nous. Mais à un moment, taisez-vous. Oui, le moral, c'est vital, donc on ne touche pas au moral de l'autre. Exactement. Ce qu'on a vécu, on le garde pour soi. On peut le dire qu'on en a eu un. On peut dire que ça soigne bien de très très loin, voire ne pas le dire. Oui. Ou sinon, on le dit in petto, comme on dit. Mais sincèrement, arrêtez avec vos conseils à la noix. Vous n'êtes pas des blouses blanches. Et quand bien même seriez-vous des blouses blanches, je m'aperçois que le monde médical, même pour un cancer du sein qui, soi-disant, se soigne bien, eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'ils ne savent pas tout. Et de ce fait, vous qui avez été patient, qui êtes proche de patients, ou qui, globalement, connaissez des gens qui ont un cancer autour de vous. Regardez, plus on prend de l'âge et plus c'est le cas, eh bien, taisez-vous. Je pense que le conseil est extrêmement clair. Eh bien, écoute. Vous pouvez vous taire et néanmoins écouter l'épisode de podcast voilà. Alors, je suis conscient que c'est un petit peu brutal ce que j'ai dit. J'espère n'avoir choqué personne. Mais vous savez quoi ? La parole est d'argent et le silence est d'or. C'est beau ce que je viens de dire. C'est magnifique, tellement magnifique qu'on va pouvoir s'en arrêter là. Oui, je crois qu'il faut savoir dire stop. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat ? Vous avez entendu un de mes conseils. En général, c'est Christelle qui conseille. Ce conseil est parfait et il s'applique à plein d'autres situations d'aidance, donc on le garde. Eh bien, trop aimable. Bon, d'ici là, qu'est-ce qu'on conseille nos auditrices auditeurs, Christelle ? Eh bien, de noter 5 étoiles. Sur Apple Podcast et Spotify. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Battant. Le podcast de tous les aidants. Ciao, ciao. Et écoutez bien ce que je vous ai dit. Au revoir, merci. Au revoir.